cet après-midi un peu gris, Sophie achète via Internet des lunettes de soleil très tendance. Quelques heures plus tard, ces lunettes sont expédiées via un célèbre transporteur express, des ateliers du fabricant basés à Portland dans l'Oregon, jusqu'à l'aéroport de Memphis au sud-est des États-Unis, puis direction l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle au nord de Paris, avec comme destination finale Orléans dans le centre de la France où habite Sophie. Et comme chaque minute compte, pour une livraison express, on effectuera les opérations de dédouanement des colis en plein vol au-dessus de l'Atlantique. À Roissy, dès l'atterrissage de l'avion, une impressionnante chaîne humaine au savoir-faire complémentaire se met en marche. Les explications de Julien Ducou, directeur général du Hub CDG. Bien, alors comme on le voit derrière, effectivement les avions sont en train d'arriver sur le centre de tri de Roissy. Donc dans un de ces avions, un avion arrive de Memphis, les lunettes de Sophie sont dedans. Nous allons commencer à faire le déchargement pour alimenter le centre de tri. On a tout d'abord les agents de piste qui vont décharger l'avion. Leur rôle est vraiment de s'occuper du déchargement de l'avion, de trier les containers. Ensuite, nous allons avoir toutes les équipes de traction qui vont ensuite transporter les conteneurs du point de parking vers le centre de tri. Et ensuite, nous allons avoir les opérations de tri que nous allons voir juste après. Tous ces différents acteurs, tous ces différents services travaillent en chaîne, les uns servent les autres et à l'arrivée pour servir nos clients le mieux possible et garantir notre service. Mais avant de pénétrer dans les arcanes du centre de tri et son intense activité, arrêtons-nous sur une étape essentielle au bon décollage de ces avions gros porteurs, le centrage. Nicolas, chef d'équipe piste, nous en dit plus. Le centrage, c'est un élément très important lors de la préparation des vols au départ, puisqu'il s'agit d'une part s'assurer que les avions ne dépassent pas la masse maximale autorisée, et d'autre part de déterminer la position du centre de gravité. Mourad, ça se passe comment ton chargement, à la fin de ton chargement? On va faire des stops pour les dernières positions. D'accord, donc là tu es en train de recevoir les dernières positions. Exactement. Et on va pouvoir finaliser le chargement. Surtout en quille les derniers vides. Donc nous, ce qu'on fait ici, c'est répartir les masses dans l'avion de manière à ce que le centre de gravité soit dans les limites acceptables pour le décollage de l'avion. On s'aide à l'aide de logiciels comme celui-ci qui nous permettent de simuler les poids, les masses des conteneurs qui vont être chargés à bord des avions. Donc on simule le poids des conteneurs, on estime le poids de l'avion et en fonction des poids réels par rapport aux estimations, on ajuste le centrage et on charge les différents conteneurs dans l'avion de manière à ce que les masses soient correctement réparties. Pour traiter le colis qui contient les lunettes de Sophie, nous ici dans notre département, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier le conteneur dans lequel se trouve ce colis. Et ensuite, pour permettre une grande traçabilité, on va l'orienter dans les différents départements du centre de tri, de manière à ce que la traçabilité soit vraiment effective et que Sophie puisse recevoir son colis en temps et en heure. Alors récapitulons. Dans un flux incessant aux heures de pointe, les containers sont acheminés vers le centre de tri où les attendent Ulrich, Farid et leurs collègues. Le colis qui contient les lunettes de Sophie, il va être traité comme tous les autres colis. Il va arriver, nous ici, sur le tapis. Et oui, en toute logique, les colis les plus lourds vont être rangés en bas du container et les plus légers en haut. Commence alors un incroyable parcours au milieu de 7 km de tapis. Retour sur ces différentes étapes avec Julien Ducou. La première étape, ça va être une division de ce premier flux rentrant en 4 flux différents pour aller sur des zones de tri secondaires où nous allons encore diviser les flux afin d'alimenter les 10 bras de tri qui se trouvent juste derrière moi. Sur chacun de ces bras de tri, vous avez 15 positions de chargement et chaque position de chargement correspond à une destination. Il est très important pour nos clients d'avoir la traçabilité des colis. Entre l'enlèvement chez l'expéditeur et la livraison chez le destinataire final, chaque colis va être scanné entre 15 et 20 fois. C'est-à-dire qu'à tout moment, nous savons si le colis est dans un camion, dans un avion, dans le centre de tri et à quelle étape de la chaîne de tri le colis se trouve. Donc si on va maintenant sur un poste informatique et qu'on va regarder le bordereau des fameuses lunettes, on va savoir exactement que les lunettes sont actuellement au sein du centre de tri. Farid, agent de tri, résume bien la philosophie de ces différents professionnels. Sophie peut être rassurée. Chacun de ces colis, ça pourrait être le nôtre. Donc on est obligé, c'est une obligation de prendre soin de tout ça, de faire attention. Dedans, il peut y avoir une lettre d'amour, un cadeau de Noël pour une petite fille. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est très très important. Mais la course contre la montre continue. Au petit matin, les colis ont été dirigés vers un entrepôt de la région d'Orléans. Et c'est au tour de José, dernier maillon de la chaîne avant la destination finale, de prendre le relais. Alors là, c'est le colis qui contient les lunettes de Sophie. Je vais le traiter avec attention, je regarde l'adresse et à quelle heure je dois le livrer par rapport si c'est un express ou un économie.
En temps, c'est 2 heures. Il faut compter le temps d'arriver sur le secteur, le temps de faire sur la tournée. Dans 2 heures, Sophie aura ses lunettes. 2 heures? Alors plus de temps à perdre. José commence sa tournée de livraison direction Orléans où l'attend Sophie qui réceptionne le colis. 48 heures, c'est le temps qu'il a fallu à ce colis parti de la côte pacifique américaine pour être livré dans le centre de la France grâce à un incroyable dispositif tant logistique qu'humain. Maintenant, Sophie peut voir la vie en rose et croire en un monde plus proche.